Le battleur, tiré du livre d'Alexis Tournier, Le tarot vous parle. Prévoir et maîtriser son destin. Donc le battleur, la discussion autour du nom. Il faut le reconnaître, à notre époque, battleur est un mot assez peu usité. Aussi, le commun des mortels ignore tout simplement de quoi il s'agit ou le confond sans hésitation avec le batelier qui conduit les péniches ou le batteur qui autrefois battait le grain. Le battleur n'a rien à voir avec ces corporations. Un œil dans le dictionnaire vous apprendra, si vous l'ignorez, que ce mot de l'ancien français désignait jadis celui qui fait des tours d'acrobatie et d'adresse sur les places publiques. Voilà qui donne un premier indice sur le caractère de la lame. On s'attend naturellement à trouver un personnage gai, léger et dynamique, un prestidigitateur, un saltimbanque, un amuseur public. Notez que dans certaines versions du tarot, celui du Rider-Waite notamment, le battleur porte le nom de magicien. Alors, le battleur est la première lame du tarot. Il porte le chiffre 1. Dans la tradition symbolique, le 1 représente l'unité indivisible. C'est l'union des forces universelles qui se rassemblent en une direction unique. Le 1 est tout, est la base de tout. C'est lui qui donne naissance aux autres nombres. Il est le premier et à ce titre, il représente le point de départ. C'est ainsi que la lame du battleur prend toujours le sens d'un démarrage, d'une mise en route, d'un projet nouveau qui sera amené à se développer. Que voyons-nous sur cette image? La carte met en scène un homme d'apparence jeune. C'est le battleur. Il se tient debout, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages présents dans le tarot. Bien campé sur ses deux jambes, il se trouve derrière une table dont seuls 3 pieds sont visibles. On suppose que le 4e existe tout de même. Certains tarologues supposent qu'il se trouve dans la lame suivante, la papesse, sans quoi elle se renverserait sans prévenir. Ses vêtements sont très colorés. Il y a du bleu, du rouge, du jaune et dans certaines versions du vert et du bleu ciel. Il n'y a pas de symétrie évidente, mais en regardant bien, on arrive à déceler un semblant de logique dans la disposition de ces couleurs. Quoi qu'il en soit, elle donne au battleur un air joyeux qui colle à son personnage enjoué et plein d'entrain. À en croire son visage doux, la finesse de ses traits et les bouclettes blondes de ses cheveux. Le battleur est un jeune homme avec la vie devant lui. Nous verrons à peine plus loin dans le tarot que les hommes mûrs et dans la force de l'âge sont costauds et copieusement barbus. Son regard est tourné sur la droite, ce qui correspond symboliquement à son avenir. Mais il regarde également la lame qui le précède, le mât. Ce dernier, que l'on examine rapidement, est un personnage itinérant qui pourrait bien être ce même battleur, à présent sur la première lame installée derrière une table. Sur celle-ci, on trouve d'ailleurs la même besace que le personnage du mât portait en baluchon. Le battleur, lui, l'a posé et a déballé plusieurs objets dont il semble vouloir faire usage. D'une version à l'autre, ces derniers ne sont pas strictement identiques. Dans la plus courante, étalée devant lui, nous trouvons 2 dés, un gobelet et des jetons. Il rappelle que le battleur est un joueur. Il vous invite à tenter votre chance et à parier sur votre destin, comme lui semble rompu à le faire. D'ailleurs, cela lui donne un côté inconscient, provocateur.
Il ne sait pas ce qu'il risque, mais peut-être justement ne risque-t-il rien, car dans le fond, qu'a-t-il à perdre vu qu'il n'a rien? Le bateleur est au début de sa vie, sa besace est son unique richesse. Dedans il trimballe ses outils de travail, et c'est tout, il n'a besoin de rien d'autre. C'est un personnage authentique qui se contente d'être lui-même et de vivre avec ce qu'il est capable de faire. Sa seule ressource, c'est lui. Ce sont les potentiels qui sont en lui et qui ne demandent qu'à s'accomplir. Pour lui, nul besoin de composer un rôle. Il n'en aurait même pas l'idée puisque le bateleur possède l'innocence des enfants et la capacité d'apprécier les bonheurs simples de la vie. Quant à sa destinée, le bateleur n'est pas freiné par les certitudes de la maturité. Pour lui, tout est possible, aujourd'hui fanfaron sur les places publiques et demain. Alchimiste de la vie, ses expériences le conduiront inévitablement à comprendre son destin, le sens de son existence et à acquérir cette sagesse qui fera de lui un homme clairvoyant et bienveillant. C'est sans doute ce à quoi il aspire sans avoir vraiment ce que cela signifie ni implique comme travail sur lui-même. Mais peu importe car sa condition de bateleur lui convient encore pour l'instant. En vérité, le bateleur qui n'est qu'au début est encore inconscient de beaucoup de choses. Vous aurez également remarqué la présence de 4 autres objets dont la valeur symbolique est très forte. Sur la table se trouve un petit couteau sorti de son fourreau posé juste à côté, un bol et dans sa main droite, le bateleur tient un écu juste au niveau du ventre tandis que, dans sa main gauche, levée au ciel, il manipule une baguette. Dans la version du tarot d'Oswald White, ces 4 objets sont plus explicites puisque nous y découvrons une épée, une coupe en or, un denier, que le bateleur ne fait que désigner, et une baguette de bois ressemblant à la baguette des magiciens. À travers ces objets, nous retrouvons le symbolisme des épées, coupes, deniers et bâtons, qui sont les 4 enseignes des arcanes mineurs. D'une certaine façon, nous voyons que le bateleur contient dans sa lame les 4 constituants du tarot. En allant plus loin, nous pouvons associer les deniers à la terre. Les deniers sont une monnaie d'échange pour les contingences matérielles, les coupes à l'eau, symbole de la vie émotionnelle, la coupe dans laquelle le sang issu du cœur du Christ aurait été récupéré s'appelle le Graal, les épées à l'air, l'épée qui fend l'air permet de se défendre et d'avancer dans le tumulte de la vie, et le bâton au feu, il s'agit de son combustible et le feu s'obtient par frottement de 2 morceaux de bois. Les 4 éléments terre, air, feu et eau, qui dans la symbolique occidentale sont les constituants primordiaux de l'univers entier, sont rassemblés et mis en exergue dans cette première lame. Tout un symbole que je vous laisse méditer. Il est impossible enfin de faire l'impasse sur l'étonnant couvre-chef de notre bateleur. Ce chapeau incurvé en forme de 8 couché est le symbole de l'infini, bien connu des mathématiciens. Le bateleur, par le sommet de son crâne, dispose d'une formidable ouverture sur tout le cosmos. D'une certaine façon, l'univers entier est une fabuleuse source d'inspiration. Ainsi, le bateleur, s'il le souhaite, pourra aller très loin dans sa vie. Pour lui, tous les accès sont ouverts. Il presse toutes ses possibilités et de manière intangible, il tend à se réaliser de la sorte. Mais pour l'instant, rien n'est encore fait car le bateleur n'est qu'au début de son initiation. Il ne sait pas tout car il ignore quels obstacles s'opposeront à lui et quelles difficultés il devra surmonter. S'il ne prouve pas sa valeur intérieure en relevant les défis, il pourra aussi bien ne rester qu'un simple saltimbanque. Donc, si le bateleur était une qualité, il représenterait le dynamisme, l'envie d'avancer, l'ouverture d'esprit et la créativité. Un défaut, ce serait l'immaturité, la naïveté, la bêtise et la dispersion.
Un métier, il serait un artiste, un comédien, un funambule. Un métier manuel mettant intelligemment artisanat et sens de l'entreprise individuelle. En rapport avec la santé, il représenterait la vitalité au sens général, la réactivité et les réflexes. Un personnage d'aujourd'hui, ce serait une jeune personne à l'aube d'une carrière, munie d'un talent et d'une farouche envie de réussir. Le gagnant d'une émission de télé-réalité dans laquelle on apprend à chanter par exemple. Un événement ou une situation, il représenterait le début de quelque chose, la naissance d'un projet, le démarrage d'une liaison amoureuse. Un lieu, ce serait une place publique, un marché, un théâtre ou une cour de récréation. Un objet, ce serait un outil de travail, la truelle du maçon, le stylo de l'écrivain, l'ordinateur du comptable, les baskets du sportif. Un lien avec l'astrologie, il pourrait représenter le signe du bélier, point de départ du zodiaque, impulsif et entreprenant.